tous les dimanches. 20h, 22h. Super 8 part en roue libre. Il s'appelle Joseph Kay. Il est new-yorkais, mais il a aussi vécu en Tchécoslovaquie où il a travaillé avec un grand réalisateur qui s'appelle Jan Švankmajer. Ouais, presque. Comment Jan Redis-moi. Švankmajer. Švankmajer. C'est vrai que Jan Švankmajer, il fait partie d'un groupe des animateurs et des artistes qui sont un peu des icônes pour les gens comme Michel Gondry, par exemple. Après que j'ai travaillé avec lui, j'ai rencontré les frères Quay et après Terry Gilliam aussi, qui est mon producteur. Terry Gilliam, Ouais. Énorme. Las Vegas Parano. Ouais. Ça, non? Bah, les Monty Python, Brésil, l'armée des 12 singes. Ah ouais, donc génial. Les frères Grimm. Oui, donc c'est un peu les choses que j'ai fait. J'aime à penser que c'est un peu dans le même style que les gens comme ça, un peu avec les effets spéciaux un peu physiques. Ouais. et donc cette fois-là, on a fait un projet avec Arthur Ashe et où Nicolas a joué un super-héros gay qui s'appelle le placard volant. Tout de suite, on dit Prout, ça fait rire, on dit gay, ça fait rire. C'est l'équivalent de Prout gay, quoi. Non, ce qui est drôle, c'est le placard volant. Ouais. C'est placard volant. C'est le placard volant. Quand vivrons-nous dans un jour où, après l'appellation du mot gay, ça sera normal, quoi, comme ça. Genre un gay. C'est quoi le principe du placard volant? Je trouve ça hyper bien réfléchi. C'est le mec qui sort du placard, qui fait son coming out. C'est ça, exactement. Et c'est un super-héros avec un petit placard sur la poitrine. Et il est un peu coincé. J'ai quelques modèles, les gens que je connais qui sont un peu comme ça, qui je pense ils ne peuvent pas sortir le placard. Et donc cette fois-là, il y a un mec qui est Nicolas joue ce placard volant dans le marais et il voit un défilé gay des super-héros, très musclés, très têtus, et il est très inspiré parce qu'il voit le garçon chaud. Le garçon chaud qui est un autre personnage, c'est ça? Un autre personnage qui est un peu comme le Torchwoman, mais très gay, très têtu. C'était un garçon très beau, très musclé. Ouais. C'est vrai, comme je t'ai dit, on s'est recroisés cet été dans un festival. Rock en scène, il était avec sa sœur, il était un peu jeune, il fait hey, je te présente. Et on a joué ensemble comme si c'était passé quelque chose entre nous. Tu vois, le fort. Quelque chose à se passer entre vous, c'est sûr. Bah oui, il s'est passé quelque chose. Bon, mais racontez-nous. Ouais. Non, on s'est juste roulé une grosse pelle pendant le tournage. Et donc, c'est juste un travail professionnel entre deux comédiens, mais quand même, il y avait un petit geste. Peut-être c'est le moment de lancer ce petit morceau, parce que on parle justement de... C'est Ashman, c'est la série nouvelle OVNI sur Arte qui commence le 22. Qui a commencé hier. Non, le 22. Non, il y a beaucoup de questions autour de ces séries et beaucoup de désinformation. Ah d'accord, parce que c'est le 22 mars à minuit et demi, donc minuit heure de 30. 22 mars. Le 22 mars, oui. Il y a des quenelles dedans parce que apparemment il y a des rumeurs et tout. Non, effectivement, Arthur Ashe, tu aurais pu le voir juste. Il se bat contre les problèmes actuels, mais comme ça a été tourné il y a un petit moment, puisque il y a eu beaucoup de post-production, il pourrait nous raconter ça, Joseph, tout à l'heure, parce que tout a été tourné en fond vert et tout n'est qu'effets spéciaux. Mais il aurait pu avoir la quenelle en fait dans les épisodes. Il aurait très bien pu, parce que c'est le but d'Arthur, qui joue donc ce super-héros, il se bat contre les problèmes du monde actuel. Je joue Ashman, donc ça peut être la crise grecque, ça peut être le mariage homosexuel. Quelqu'un se bat contre quoi encore? Joseph pouvait nous faire écouter un petit extrait de cet épisode, ce fameux épisode où tu joues Nicolas. Ça claque fort. Hey, le placard volant. On va boire un coup? Ça m'a fait plaisir, ça tombe bien que tu me dis ça. Je connais un bar super sympa dans le coin avec plein de meufs canon. On dirait d'aller checker. Je suis toujours à la recherche de demoiselles en péril. Tu vois. Pas mal, hein? Ouais, c'est pas trop mon kiff, mais j'ai rien contre, tu sais. Rien contre quoi, H? Oh, regarde! Un défilé! J'adore les défilés! Mon Dieu, appelez les pompiers. C'est qui celui-là? Lui, c'est le garçon chaud. Donc là, on reconnaît la belle voix d'Arthur Ashe. Ouais.
oui, mes amis, c'est Arthur. C'est incroyable cette voix. Et il a été choisi comment, Arthur? Bah, c'est avec Arthur que j'ai développé les séries en fait. D'accord. Parce qu'on a fait. Ça marche ce micro? Très bien. Ouais, ok. C'est parce qu'on a fait un clip ensemble pour son morceau Dancing with Madonna. Oui. Qu'on a tourné à Prague en fait. Et c'est la première fois qu'on voit le personnage Ashman qui était un peu le alter ego de Arthur, avec pas des pouvoirs vraiment spéciaux, plutôt juste son tenue. Ah, il vole quand même. Et alors, après, dans la série, il vole, mais la première fois qu'on le voit, on a eu du mal de dire de quoi il fait. Et donc, il a eu le premier super-pouvoir, c'était le regard spermique. C'était le pouvoir de faire l'amour avec ses yeux. Et ça a été utilisé beaucoup pendant ses concerts musicaux. Donc, et après, on a développé cette série, on l'a vendue à Arte, et chaque épisode traite un autre sujet social. Donc, t'as des super guests, par exemple, dans chaque épisode, t'as Mathieu Almaric, Annie Cordive, t'as Fiona Apple pour qui t'avais déjà réalisé un clip, Mathias Malgieux, le chanteur de Dionysos, t'as Mylène Jean-Panoy, Jacques Higelin, etc. Jacques Higelin qui joue le pape. Il y a beaucoup de fils de... Oui, ça a aidé à vendre le programme ou pas? Je veux faire un autre programme qui s'appelle Fils de... C'est vrai? Ouais. Cool. J'aimerais faire un projet qui s'appelle Fils de, parce que je trouve ça un super nom, un bon titre. Ah, je suis d'accord.